j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour 2 DIY. Donc il y a un exfoliant pour les lèvres à la cerise et un masque hydratant maison. Donc ces deux produits, j'avais envie de vous les faire parce qu'en ce moment, vu qu'on est en été, j'ai la peau qui tiraille, les lèvres hyper sèches. Et je me suis dit, waouh, d'où ça vient? Enfin, je mets de la crème et compagnie. Mais j'étais hyper sèche. Donc je me suis dit que peut-être certaines d'entre vous étaient dans ce cas. Sachant que la crème hydratante, je vais vous donner des solutions pour peau sèche, peau mixte et peau grasse. Donc vous inquiétez pas, il y en a pour tout type de peau. C'est en fonction des ingrédients ensuite qu'on met dans le masque et que ça va changer en fonction des types de peau que vous avez. C'est la première fois que je fais un DIY sur ma chaîne, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à me le dire. Comme ça au moins j'en ferai d'autres et si vous avez d'autres idées, dites-moi le aussi. Donc en attendant, on commence tout de suite avec le premier DIY. On commence par l'exfoliant à la cerise pour les lèvres. Vous allez avoir besoin d'un pot vide, d'un sirop au choix, moi j'ai choisi cerise, d'huile de jojoba ou d'amande, de miel et de sucre de canne ou blanc. J'utilise un ancien pot que j'ai nettoyé, sinon vous pouvez facilement en trouver chez Sephora pour 1 €. Je prends le sucre et je commence par mettre 4 cuillères à café, parce que c'est grâce au sucre qu'on va pouvoir exfolier les lèvres. Ensuite, on prend le miel et j'en mets 3 cuillères à café pour bien hydrater. Je mets 4 pressions d'huile de jojoba pour les nourrir et je finis par 1 cuillère à café, voire 2 de sirop, juste pour donner du goût, en fait c'est juste par gourmandise. On mélange bien le tout et si besoin on rajoute du sucre pour avoir une consistance pas trop liquide, surtout pour que ça soit bien exfoliant. Pour le conserver, je le mets au frigo et voilà, vous avez votre exfoliant pour des lèvres bien hydratées et en plus c'est trop bon. Maintenant, on passe au masque hydratant pour le visage et cette tige bizarre, c'est de l'aloe vera. Et vous allez voir que vous pouvez remplacer cette plante par de l'huile de coco si vous le voulez. Pour cette recette, vous avez besoin d'un pot vide, d'huile d'amande douce extraite à froid et d'une tranche d'aloe vera ou d'huile de coco du coup. Mais attention, l'huile de coco est comédogène, donc c'est-à-dire que vous risquez d'avoir des boutons parce que c'est hyper gras. Et d'ailleurs, donc si vous avez la peau sèche, je vous conseille l'huile d'amande douce, ou alors l'huile d'olive, l'huile d'avocat, et justement vous pouvez utiliser aussi l'huile de coco. Pour les peaux grasses, vous remplacez l'huile d'amande douce par l'huile végétale ou l'huile de noisette ou l'huile de macadamia, et pour les peaux normales, huile de jojoba ou abricot. Donc c'est juste l'huile que vous remplacez, sinon vous gardez votre base, donc l'aloe vera, ou alors l'huile de coco si vous souhaitez, mais attention, je vous ai dit, c'est comédogène. J'épluche ma tranche d'aloe pour extraire la pulpe et ensuite j'écrase avec une fourchette ou alors un mixeur si vous préférez pour ne plus avoir de morceaux. Ensuite, j'ajoute 2 à 3 cuillères à café d'huile d'amande si je veux me faire un masque ou alors 1 cuillère à café voire quelques gouttes si je veux l'utiliser en crème de jour ou de nuit. Je remplis ensuite mon petit pot et je peux le conserver au frigo pendant 1 semaine. Vous pouvez aussi passer simplement l'aloe vera sur votre visage, c'est hyper hydratant, protecteur, cicatrisant. C'est aussi un soin après soleil si vous avez des brûlures qui stimule le renouvellement de l'épiderme. Et vous pouvez le trouver facilement en magasin bio. J'espère que ces 2 DIY Back to School vous ont plu, que vous saurez le refaire chez vous, c'est ultra facile donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Si vous voulez voir d'autres DIY sur ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à commenter sous la vidéo ce que vous voulez voir sur ma chaîne en DIY, comme ça au moins ça me donnera des idées. En attendant, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à samedi prochain pour la prochaine vidéo.